L'Écriture nous est parvenue par un design habile. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. Daniel chapitre 12, verset 4. Depuis l'avènement de l'ordinateur, plusieurs ont fait des découvertes importantes dans les Saintes Écritures. La juxtaposition, le recoupage de textes, la recherche sont d'autant facilités, d'autant plus que nous avons aussi accès aux textes originaux, en hébreu et en grec, mais aussi aux concordances permettant de faire une recherche personnelle approfondie dans le confort de nos propres foyers. Nous allons maintenant parler de la structure heptadique, c'est-à-dire la structure des 7. Le texte comporte aussi une structure intégrée à plusieurs niveaux de façon ouverte, subtile, structurelle ou cachée à l'intérieur de couches du texte même. En d'autres mots, nous sommes placés devant l'évidence d'une signature sans compromis, inaltérable. Nous allons maintenant passer à la signature du divin. Imaginez pouvoir bâtir un texte dont le nombre de mots est divisible par 7 exactement. Mais ce n'est pas tout. Vous avez à bâtir un texte dont le nombre de lettres est aussi divisible par 7 exactement. Il faut aussi que le nombre de voyelles soit divisible par 7 exactement et que le nombre de consonnes divisible par 7 exactement. Vous allez dire, bon ben là, jusque-là, je suis capable. Mais on va rajouter des prérequis. Le nombre de mots commençant par une voyelle doit être divisible par 7 exactement. Le nombre de mots commençant par une consonne doit être divisible par 7 exactement. Le nombre de mots qui apparaissent plus d'une fois doit aussi être divisible par 7 exactement. Là, on commence à être essoufflé un petit peu, mais on se dit, ben, il y a peut-être encore moyen. Mais pour arriver à faire un texte comme celui de la Bible, imaginez maintenant que le nombre de mots qui apparaissent sous plusieurs formes doit être divisible par 7 exactement. Que le nombre de mots qui apparaissent sous une seule forme doit être divisible par 7 exactement. Le nombre de noms communs sera divisible par 7. Seulement 7 mots ne seront pas des noms communs. Le nombre de noms de personnes sera divisible par 7. Seulement 7 autres genres de noms seront permis. Le nombre de noms masculins sera divisible par 7. Le nombre de générations sera divisible par 7, soit 21. Ce que vous avez là, c'est la généalogie de Jésus-Christ que l'on retrouve en Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 11, en grec. En conclusion, Dieu a pris les grands moyens pour nous dire qu'il nous aime. Il a donné son Fils unique pour nous racheter de la mort, qui est le salaire du péché. Qu'est-ce que ce monde peut m'offrir de mieux que cette assurance d'être avec mon Créateur pour l'éternité après cette vie? Rien au monde n'égale celui qui sauve.